tous, je m'appelle Anaïs, c'est ma première vidéo YouTube et aujourd'hui je vais vous parler du livre qui m'a donné envie de lire. Déjà, je vous explique pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. J'ai décidé de devenir booktubeuse et de vous parler des livres. Je me suis dit ça pourrait intéresser des personnes qui regardent ce type de vidéo car si vous êtes là, c'est que comme moi, vous aimez lire. J'ai fait des études de lettres, je pense parce que j'aime lire. Je lis tout le temps, c'est ma passion, je conseille tout le temps des bouquins à mon entourage et puis je me suis dit je vais essayer de toucher le maximum de personnes. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un like, à partager et même à vous abonner à ma chaîne. Donc je vais vous parler d'une saga littéraire qui m'a donné envie de lire quand j'étais gamine. Quand j'étais gamine, à moins de 10 ans, j'étais pas forcément passionnée de lecture, je lisais un petit peu parce que nos parents nous incitent à lire forcément, à se cultiver, mais sans plus. Et puis j'ai découvert Harry Potter. Bon, ça c'est l'incontournable, hein, et la saga littéraire Fleurs captives qui est en 5 tomes. Donc c'est le livre qui m'a fait réaliser que dans des pages, dans du papier, pouvaient se trouver des univers totalement différents de tout ce que l'on peut connaître. Et je remercie ma mère, ma sœur de m'avoir incité à lire cette saga littéraire qui est Fleurs captives. Je vais vous parler tout d'abord de l'auteur parce que pour moi il est important de parler de temps en temps des auteurs car en filigrane ils apparaissent dans le bouquin des petits morceaux de leur vie. Moi-même en tant qu'auteur, j'apparais en filigrane dans ce que j'écris. Virginia C. Andrews qui a écrit plusieurs sagas littéraires dont Fleurs captives qui lui a donné le succès. C'est une auteure qui est née en 1923 aux États-Unis et est morte en 1986 d'un cancer. Elle a commencé à écrire vers la fin de sa vie. À l'âge de 15 ans, elle a eu un accident, elle est tombée dans les escaliers, l'opération s'est mal passée et elle était handicapée. Après sa mort, elle a laissé des ébauches de romans qui ont été repris de manière posthume par Andrew Neiderman et qui a continué ce type de saga littéraire qui fonctionne très bien, qui ont été adaptés même en film, notamment Fleurs captives. Fleurs captives est une saga littéraire en 5 romans. Ce n'est pas une saga littéraire classique, romanesque, d'amour ou quoi que ce soit. C'est une saga littéraire familiale sur 5 générations. J'ai, moi, les éditions de France Loisirs, parce que ma mère est abonnée à France Loisirs, et j'ai lu genre des milliards de livres de France Loisirs. Franchement, on les a refaits, cette maison d'édition. Et le premier tome, dans les premières éditions, était le dernier tome. Donc France Loisirs a décidé de mettre en premier le livre qui était en 5e tome, qui est en fait la genèse, le socle de tout ce qui se passe ensuite dans les 4 autres tomes. Donc je vais vous parler donc avec des éditions de France Loisirs. Le premier tome, je vais essayer de ne pas trop vous en révéler pour vous donner envie de lire, s'appelle Le Jardin des Ombres. Donc comme je vous ai dit, c'est le socle de la saga littéraire. On a un couple qui est marié, vraiment mariage arrangé, ils ne s'aiment pas. Malcolm et Olivia, ils ont 2 garçons, donc Malcolm et Joel. Le père de Malcolm arrive au manoir, donc c'est le manoir de Foxworth Hall, un grand manoir, enfin voilà le truc de Richman où on sait que les choses terribles se sont passées et les choses terribles vont se passer. Le père de Malcolm, Garland, il vient avec sa femme Alicia et il a un garçon qui s'appelle Christopher avec cette Alicia qui est donc la deuxième femme du père. Quand Garland meurt, elle tombe dans les griffes de Malcolm, elle tombe enceinte et elle accouche d'une petite fille. Olivia a fait tout pour qu'on croie que c'était elle qui était enceinte, ils ont enfermé la nana dans un grenier et dès qu'elle accouche, ils la chassent avec son fils Christopher. Donc là, c'est la genèse du bouquin. Pourquoi? Parce que Alicia qui est partie avec son fils, des années plus tard, elle est en fin de vie, elle va mourir, elle est malade et elle demande à Malcolm de s'occuper de son fils qui va faire ses études de médecine. Sauf que quand il revient, lui, il sait pas tout ça, il sait pas que il est le demi-frère de Malcolm, il sait pas que Corinne, c'est sa demi-sœur, à la fois il est son oncle, et les deux tombent amoureux et ils se barrent. Voici donc dans les grandes lignes, le premier tome. Le deuxième tome, c'est celui qui a le plus cartonné, qui a énormément marché, c'est Fleurs captives. Donc Fleurs captives, c'est le couple Corinne et Christopher qui ont 4 enfants. Christopher, Cathy et les jumeaux des petits, Cory et Carrie. Christopher meurt, elle se retrouve sans le sou, sans rien, elle est obligée de retourner voir ses parents, donc Olivia et Malcolm. Sauf que c'est vraiment un couple horrible. Ils lui disent la mère lui dit qu'elle revient à condition qu'elle cache ses gamins dans le grenier. C'est-à-dire que tout le roman, on est en train de suivre des adolescents et 2 enfants qui sont enfermés dans un grenier. Les 2 adolescents, forcément, les forces des choses font qu'ils se rapprochent, plus qu'il ne faudrait.
et Christopher tombe amoureux de sa sœur, Cathy. Les jumeaux ne grandissent pas très bien, donc je comprends, moi, à l'âge de 10 ans, qu'un enfant a besoin d'être en extérieur, a besoin du soleil. Et les enfants grandissent mal, ils ont un peu des grosses têtes, des corps un peu chétifs, parce qu'ils sont fermés pendant quand même plus de 3 ans. Entre-temps, la mère, ben, elle conne comme ses pieds, elle se marie avec un mec. Et quand les enfants comprennent que leur mère, enfin limite, s'en fout d'eux, ben, ils s'enfuient de ce grenier. Je vous en dis pas plus, il est vraiment captivant. Vraiment, Fleur captive et captivant. Ah, excusez-moi, je vous avais monté le tome 3, mais en fait, Fleur captive, c'était celui-là. Maintenant, je vais vous parler du tome 3, qui est donc Pétale au vent. Ils se sont enfuis, ils continuent leur carrière. Christopher devient médecin, toujours amoureux de sa sœur. Elle fait de la danse classique, elle se marie, elle a un garçon avec le mec, elle est avide de vengeance de sa mère, jusqu'à ce qu'elle couche avec le mari de sa mère, avec qui elle a aussi un enfant. Ça se termine très mal. Et ça se termine bien dans le sens où finalement elle est heureuse avec son frère. Ouais, c'est hyper glauque. 4e tome, ils sont là, ils vivent avec les 2 enfants, donc le Jory qu'elle a eu avec son mari, Juliane, et Bart qu'elle a eu avec le mari de sa mère. Sauf que la mère, on pensait s'être débarrassée d'elle, mais elle revient, met des sales idées dans la tête du gamin Bart, qui se rend compte, qui apprend toute la vérité de sa famille, notamment de sa mère et de Christopher qui vit avec sa mère. Donc déjà c'est un enfant perturbé, qui est traumatisé par pas mal de choses, qui se sent mal aimé. Donc franchement, il fait chier tout le monde. 5e tome, l'apothéose. Les choses font qu'ils se retrouvent tous au manoir Foxworth Hall que Bart, des années plus tard, donc, a retapé. Il tombe amoureux de la femme de son frère qui est handicapé en fauteuil roulant. Je vous disais l'intérêt de connaître un peu la vie de l'auteur. Ensuite, lui qui est Jory handicapé va tomber amoureuse de la copine de son frère. Enfin, c'est un micmac amoureux incroyable. Une chose tragique va arriver qui va faire que Bart va un peu se calmer, se rendre compte qu'il avait quand même la chance d'avoir des parents extraordinaires. Et puis Cathy, triste et à la fois heureuse de voir ses enfants aller bien, conclut ce livre d'une manière très triste qui m'a fait clairement chialer. Pourquoi je vous parle de cette saga littéraire? Parce qu'elle est puissante, intéressante, elle est atypique, je trouve, au niveau du sujet. On parle d'inceste d'une manière pas accusatrice, et c'est la force des choses qui fait qu'on en arrive là. Les personnes sont dans des situations qui les forcent à se rapprocher alors qu'ils ne le devraient pas. Donc l'approche est très intéressante. Il semblerait que c'est inspiré d'une histoire vraie, d'après l'auteur. Mais voilà, j'en sais pas plus. J'aime aussi ce côté où la religion dedans, c'est la religion qui est accusatrice, c'est en filigrane la métaphore filée un peu du péché original, du péché, du mal, enfin une vision de la religion qui est un peu archaïque, qui est un peu agressive. Donc tout ce méli-mélo donne un livre qui est bouleversant, poignant, choquant, et hyper violent dans le traitement des personnes. Moi, il m'avait carrément retourné. J'étais impressionnée que dans des pages comme ça, qui ont l'air si ennuyeuses, puisse se passer autant de choses qui me transportent, qui me font limite quitter mon corps. Donc voilà, je vous ai parlé de cette saga littéraire que j'adore. Je pourrais vous faire des résumés plus détaillés, vous m'envoyez un message en privé, il n'y a pas de souci. Je pouvais vous donner plus d'informations si vous le souhaitez sur les tomes, si ça ne vous donne pas forcément envie de lire de ce que j'ai dit. J'ai pas voulu trop vous en dire pour pas trop vous en révéler, parce que ça vaut vraiment d'être lu. Clairement, c'est la saga littéraire pour moi qui m'a chamboulé dans ma vie, et j'espère que si vous lisez, vous allez kiffer comme moi j'ai kiffé. Je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo. J'espère que je vous ai pas trop embêté. Si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse. N'hésitez pas à me laisser des messages, à liker, à partager. Et si cette vidéo vous a plu, vous trouverez les informations des bouquins sous la vidéo, ainsi qu'un lien vers ma page Instagram si ça vous intéresse d'en savoir plus sur moi. La prochaine vidéo traitera de livres autobiographiques que je publierai d'ici une dizaine de jours. Jusque là, je vous dis salutations!